TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Donc on va parler sur Parashat Va'era, donc la parasha qui parle des 7 premières plaies qui ont frappé les Égyptiens pour les amener à libérer le peuple d'Israël. Et on va débuter le début de la parasha par un enseignement qu'on avait déjà vu une fois concernant ce qui s'appelle l'Arba Leshonot Shel Geoula, les 4 expressions de délivrance. Et on va voir qu'il y a une question qui se pose dans la manière dont la Torah s'exprime pour ces 4 expressions. Alors dans le passouk, il y a écrit comme ça. Dans le passouk, il y a écrit, donc Perek Vav, passouk Vav, il y a écrit Lachen emor libnei Israël. C'est pour cela, dit au Bnei Israël, page 138. Lachen emor libnei Israël, dit au Bnei Israël, Ani Hashem, je suis Hashem. Votzeti etrem mitachat tzivlot Mitzrayim, et je vous ferai sortir dessous les jougs de Mitzrayim, Vitzalti etrem avodatam, et je vous sauverai de leur travail, Vegalti etrem bizroa netuya bishvatim gdolim, je vous délivrerai avec un bras étendu et de grands prodiges. Velakarti etrem lileam, vayiti lachem elokim. Et je vous prendrai pour moi comme peuple, je serai pour vous comme Dieu. Vidatem ki ani Hashem elokechem amoti etrem mitachat tzivot Mitzrayim. Vous saurez alors que je suis Hashem votre Dieu qui vous ai fait sortir dessous les jougs égyptiens. Alors, on a ici 4 expressions. Votzeti, je vous ferai sortir. Vitzati, je vous délivre, je vous sauverai. Vegalti, je vous délivrerai. Et velakarti etrem lilam, je vous prendrai pour moi comme peuple. Le Rambam fait remarquer que les 3 premières expressions, c'est Yetziat Mitzrayim, et la 4e, c'est Matan Torah. Je vous ferai sortir dessous les jougs égyptiens, je vous sauverai de leur esclavage, de leur asservissement. Je vous délivrerai avec une main étendue. Et ensuite, je vous prendrai pour moi comme peuple. C'est la proximité d'Hachem au moment de la révélation du Sinaï. La grande question, c'est que la fin du pasuk Zayin, c'est écrit la carte etrem lilam. Je vous prendrai pour moi comme peuple. Donc c'est Matan Torah. Vayiti lachem lokim, je serai pour vous comme Dieu. Donc c'est la plus grande proximité qui puisse exister entre Hachem et son peuple. Vidatem ki ani Hashem lokechem, et alors vous saurez que je suis Hashem votre Dieu, amotzi etrem mitachat tzivot Israël, qui vous a fait sortir dessous les jougs égyptiens. Comment ça se fait que c'est une fois qu'on va recevoir la Torah qu'on va le savoir? A priori, le vidatem, on aurait dû le mettre à la fin du pasuk Vav. Une fois que je vous aurai fait sortir dessous les jougs égyptiens, je vous aurai sauvé de leur asservissement, je vous délivrerai avec un bras fort, à ce moment-là, vous saurez que je suis celui qui vous a fait sortir de Mitzrayim. Et après, je vous prendrai pour moi comme peuple, je serai pour vous comme Dieu. C'est Matan Torah. Comment ça se fait que Vidatem, ki ani Hashem, motzi etrem tachat tzivot Mitzrayim, il est écrit uniquement après Matan Torah? Ça, c'est la question qui se pose ici sur la manière dont la Torah donc, nous parle de ces 4 étapes dans la délivrance et la proximité d'Hachem. Délivrance de Israël, proximité d'Hachem. Cette même question, on l'avait mentionné, on la retrouve dans Parashat Va'etchanan, Perek Dalet, Pasuk Lamed Gimel et Lamed Dalet. Dans Parashat Va'etchanan, donc ici c'est page 446. Donc là, il est écrit. Donc il est écrit juste avant. Pasuk Lamed Bet, il est écrit Ki sha'alna leyamim rishonim. Lorsque tu questionneras les jours antérieurs, Asher ayu lefanecha, qui t'ont précédé, le minayom asher bara Elokim adam al haaretz, depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a créé un homme sur terre, ou le miktseh hashamayim vaktseh hashamayim, d'un bout à l'autre du ciel. Haniya kadavar agadol hazeh ou anishma kamo. Est-ce qu'une si grande chose a déjà eu lieu, ou est-ce que tu en as même entendu parler? Que quoi? 2 événements extraordinaires qui se sont passés pour le clan d'Israël. Hashama am kol elokim medaber mitoch haesh. Est-ce qu'un peuple, de tous les peuples qui existent sur terre, a entendu la voix d'Hachem qui s'adressait à lui à travers le feu, Ka'asher shama ta'ata,
quand tu l'as entendu toi, Vayechi, et qu'il est resté en vie. O anisa Elokim lavo lokachat lo goy mikerev goy, ou est-ce qu'un Dieu a tenté de venir prendre un peuple au sein d'un autre peuple, b'masot avec des épreuves, b'otot avec des signes, b'moftim avec des prodiges, milcham avec une guerre, biat chazaka avec un bras fort, une main forte, bizroanto un bras étendu, b'moraim gdolim avec de grandes révélations, que chol asher asa Hashem lachem Hashem elokechem mitzrayim lenecha, comme tout ce qu'Hashem, votre Dieu, a fait en Égypte à tes yeux. Donc on dit ici au clan d'Israël, vous avez vécu deux événements extraordinaires qu'aucun autre peuple n'a jamais vécu. L'un qui est la révélation du Sinaï. Vous avez entendu Hachem qui s'adressait à vous, vous êtes resté en vie. Tous les peuples ont entendu Hachem qui s'adressait à eux, parce qu'une fois qu'ils quittent cette terre, Hachem s'adresse à eux. Mais ils ne sont pas en vie. Mais de leur vivant, rester en vie après cette révélation, ça c'est un événement unique dans les annales de l'histoire du monde. Et le deuxième événement extraordinaire, c'est qu'Hachem intervienne pour venir soustraire un peuple d'un autre peuple avec tellement de miracles comme tu l'as vécu toi. Ça, c'est le vécu extraordinaire du clan d'Israël. Seulement dans l'ordre, on ne comprend pas. Si tu vas t'enquérir dans le temps, dans les jours, les époques antérieures qui t'ont précédé, il fallait dire, est-ce que tu as entendu un Dieu qui est venu intervenir pour sauver son peuple? C'est Yetziat Mitzrayim. Et ensuite, est-ce qu'il y a un peuple qui a mérité d'entendre la révélation de ce Dieu qui s'adresse à lui et qui est encore en vie? C'est Matan Torah, c'est après. Comment ça se fait que dans l'ordre de ce que tu vas poser comme question, tu vas d'abord demander la question concernant la révélation du Sinaï et ensuite tu vas remonter avant. Mais on est en train de remonter dans le temps. Donc d'abord tu vas demander le premier événement, ensuite tu vas demander le deuxième événement. Comment ça se fait que la Torah, elle a changé l'ordre des événements? Alors, la première question, je l'avais entendue de Rav Shalom Shvadron, Zichrono Libracha, Magid Yerushalayim, où il avait donc effectivement demandé comment ça se fait que c'est uniquement après le Velakarti Etren, je vous prendrai comme peuple qui est Matan Torah, à ce moment-là vous saurez que je suis celui qui vous a fait sortir de Mitzrayim. Alors, il y a plusieurs réponses, mais on va s'arrêter principalement sur les deux dernières réponses ici. Alors, on va reprendre les questions. Donc ça, c'est la question. Ou le Chaora, et a priori, deuxième paragraphe, Tamua, de Rak Achare Matan Torah Vidatem. Est-ce que c'est uniquement après Matan Torah que vous saurez que je suis celui qui vous a fait sortir de Mitzrayim? Et comme le Ramban dit, Lachon HaRamban, Velakarti etrem lileam, je vous prendrai pour moi comme peuple, Bevoachem el Har Sinai, lorsque vous viendrez au Har Sinai, ou tekablu a Torah, et vous accepterez la Torah. Vechi lo yadu miyad acharei yitziat Mitzrayim, votzeti veitzalti vegalti shashem otziam mi Mitzrayim. Après les trois premières étapes de délivrance, je vous ferai sortir, je vous sauverai,